Bonjour les élèves. Alors, voici la nouvelle façon de donner les cours. Donc, je vais vous présenter les situations, les exemples, la théorie de la même façon que je le faisais sur le TBI. Et vous allez avoir parfois le temps de faire les numéros avant que je les fasse. Donc, j'ai pour ce cours-là, cours 4, 10 situations différentes et j'ai séparé ça en 10 petites vidéos. Donc, de cette façon-là, vous pouvez toujours commencer l'exemple suivant avant que je le fasse, de façon à voir si vous avez bien compris ou de vous essayer. Vous pouvez me mettre sur pause aussi en tout temps, là. Vous avez cette option-là dans cette façon-là nouvelle de faire, ce qui n'était pas le cas en classe. Hein. Vous ne pouvez pas me mettre sur pause trop souvent. Donc, on est rendu au cours 4, signification des paramètres dans des situations exponentielles. Et vous pouvez soit noter les situations à mesure qu'on les fait, ou vous pouvez aussi vous faire imprimer le document que j'ai mis en attachement aussi, en PDF, qui correspond à nos 10 situations d'aujourd'hui. Alors, on commence. Situation 1. Une cellule triple à toutes les heures. On s'intéresse à la relation entre le nombre total de cellules et le temps en heures si au départ, il y en a 5. Donc, le but du cours d'aujourd'hui, c'est de mettre en équation ces situations-là. Donc, de pouvoir arriver à faire une équation, et ce sont toutes des situations qui vont donner des équations exponentielles. Donc, des règles de type exponentiel. L'outil le plus intéressant ici, c'est la table de valeurs. La table de valeurs est pas, le but, c'est pas seulement de trouver des réponses, c'est de trouver principalement de quelle façon on a trouvé les réponses pour pouvoir généraliser ça sous forme de règles. C'est ce qui va donner la règle, la généralisation de comment on calcule nos réponses en table de valeurs. Donc, cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? On peut utiliser des marqueurs pour souligner les mots importants. Donc, la cellule triple à toutes les heures. Et on s'intéresse à la relation entre le nombre total de cellules et le temps en heures. Si au départ, on en a 5. Donc, ma définition de variable, je pourrais toujours écrire ici x, 2 points, c'est quoi, y, 2 points, c'est quoi. Mais moi, je préfère pas faire ça parce que j'ai ici déjà la table de valeurs de prête. Alors, ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais écrire ma définition de variable en haut de ma table de valeurs de la façon suivante. Donc, x, c'est le temps en heures et y, le nombre total de cellules. Donc, pour moi, ça me satisfait. C'est ici le x, ici le y. Donc, j'ai ma définition de variable qui est là. Donc, c'est sûr que si je n'avais pas de table de valeurs et que j'avais qu'une règle, donc je devrais écrire en dessous ma définition de variable, par contre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au départ, j'en ai 5. J'ai 5 cellules. Au départ, c'est quoi? Bien, c'est mon moment 0 en maths. Donc, le moment 0, c'est quand je commence à étudier un phénomène. Donc, au départ, j'en ai 5. Maintenant, après, ça va être dans 1 heure. Donc, quand x vaut 1, je vais en avoir combien? Si ça triple à toutes les heures, c'est que chaque cellule que j'avais devient 3. Donc, je vais en avoir 15. Voilà. Après 2 heures, chaque cellule devient 3. Je vais en avoir 45. Après 3 heures, je vais en avoir 135. Voilà. Donc maintenant, si je veux mettre ça sous forme de règle, je vais réfléchir à comment j'ai calculé mes valeurs de Y. Le 15, il vient de où? Le 15, il vient de 5 fois 3. Le 45, il vient de où? Il vient de 15 fois 3. Le 135 vient de 45 fois 3. Avant d'aller écrire ça, on va revenir à mon 15 fois 3 ici. Ce 15-là, il vient de où? Il vient de 5 fois 3.
Alors, je vais remplacer le 15 par 5 fois 3. Ça donne donc 5 fois 3 fois 3, ce qui fait la même chose que 5 fois 3 à la 2. Donc, le 135 vient de ma réponse précédente, 5 fois 3 à la 2, à laquelle j'ai mis un fois 3 encore. Alors, elle va s'écrire de la façon suivante, 5 fois 3 à la 3. Ici, le 5 fois 3, c'est 5 fois 3 à la 1. Pour mettre ça sous forme de règle, ce que je dois réfléchir, c'est sur la valeur de x par rapport à mon exposant. Donc, quand x vaut 1, l'exposant c'est 1. Quand x vaut 2, l'exposant c'est 2. Quand x vaut 3, l'exposant ici c'est 3. Alors ici, le 5, est-ce que ça fonctionne aussi? Est-ce que je pourrais dire que ça revient à 5 fois 3 à la 0? Ben oui, parce que 3 à la 0, ça donne 1. Et 1 fois 5, ça donne 5. Alors, je peux généraliser cette situation-là de la façon suivante. Donc, qu'est-ce qui est toujours pareil? C'est le 5. Ensuite, le 3, parce que ça triple, hein? Le 3, il n'est pas là par hasard. Donc, je n'ai pas fait un beau 3, là. Attendez un instant. Voilà. On va faire un beau 3. 5 fois 3 à la x. Donc, le lien avec les paramètres, c'est quoi? Ben, le 5, c'est le nombre de cellules au départ. Et le 3, ça triple. Oups, ça triple. Voilà. Le 5, je vais appeler ça la quantité initiale. Attention, je n'appelle pas ça la valeur initiale parce que ce n'est pas nécessairement la valeur initiale. Je vais en parler plus tard dans un autre exemple. Donc, quantité initiale, c'est vrai que j'avais 5 cellules au départ. Et le 3, je manque un petit peu de place ici, je vais dire que c'est mon facteur d'accroissement. Donc, ça triple. Facteur d'accroissement. Alors, voilà pour une première règle qui donne une règle sous la forme exponentielle. Et puis, ben, c'est une forme y égale a fois b à la x. Il n'y a pas de paramètre k ici, ça ne s'apprête pas. Donc, on voit avec les cours précédents que donc la base est plus grande que 1. On pourrait donc tracer une esquisse de cette situation-là. OK? Donc, si vous voulez bien, je vais vous montrer l'exemple suivant, qui est la situation numéro 2. Et vous pourriez essayer la situation numéro 2 à partir du texte, avant que je le fasse. Ça, c'est pas bon. C'est resté là par rapport à quelque chose d'autre de tantôt. Voilà, la situation numéro 2. Donc, excusez mes petites erreurs aussi, puis mes petites hésitations. Je débute là-dedans. Je devrais m'améliorer au fur et à mesure que je vous donne des cours de cette façon-là. Je vous laisse essayer le numéro 2.